Ouais. Et je vais terminer pour vous dire que l'hésitation vaccinale est vraiment un grand concept dont on parle beaucoup, qui peut aller de refus de la vaccination, en passant par le refus de quelques vaccins, au refus total, à l'acceptation de la vaccination totale. Et pour vous dire aussi que l'OMS classe l'hésitation à l'égard du vaccin comme parmi les 10 principales menaces, d'accord, pour la santé mondiale. Et je vous remercie et je vous invite à bien noter que la SOMIPEV, c'est le 2, 3, 4 décembre 2022, toujours dans un cadre très agréable. Merci. Hein? Merci, Si Mohamed. C'est Khalid Zadli, 5 minutes. Merci, Si Bouskraoui, tu as respecté le temps, c'était intéressant. On a le temps de poser des questions. La vaccination, ça intéresse les pédiatres, privé, public. Donc, s'il y a des questions, des remarques, Madame Chami va commencer par poser une question et après, on continue. C'est à propos de la vaccination antipneumococcique. En cette période Covid, on a eu plein de bébés qui sont restés chez eux. Les parents ils viennent d'émerger maintenant. Et j'ai par exemple un enfant qui a reçu les 2 doses antipneumo à 2 et 4 mois. Et est-ce que maintenant, à 3 ans, il faut faire la 3e dose ou bien ce n'est plus nécessaire? Très bonne question. Au-delà de 3 ans, si c'est un bébé avec terrain normal, l'immunité naturelle s'est déjà installée. C'est vrai aussi pour l'hémophilus. Au-delà de 3 ans, les Français et les Européens, ils montent ça jusqu'à 5 ans. Et nous, au-delà de 3 ans, je pense qu'il n'est plus nécessaire, d'accord, d'administrer le rappel. Voilà. Ce sont les vaccins, les germes capsulés, c'est vrai pour l'hémophilus et le pneumocoque. Au-delà de 3 ans, il n'est pas nécessaire de faire le rappel. Sauf terrain particulier. C'est Scalé? Oui. J'ai un problème quotidien. C'est avec les centres de santé qui refusent de vacciner par le BCG et surtout par l'hépatite B, l'ictère physiologique. C'est un grand problème. Non, c'est Scalé. Il évoque une question de terrain. Moi, lorsque je suis parti à Marrakech, j'ai fait beaucoup de formations aux médecins des centres de santé. Et ce n'est pas suffisant. Nous allons programmer bientôt avec les responsables du programme national d'immunisation des ateliers de formation. Il y a les fausses contre-indications sur lesquelles il faut lutter, mais aussi le problème de rattrapage. Parce que chez nous, ce n'est pas le médecin qui vaccine dans le centre de santé. C'est l'infirmière dans le cadre de tout un programme, d'accord, de santé publique. Et dès qu'il dépasse le bébé telle ou telle date, il est refoulé. Et donc, il y a plusieurs jours, aussi le prématuré. Beaucoup de gens ne savent pas comment vacciner un prématuré. Et donc, il y a tout un programme qui a été prévu avec le responsable national d'immunisation Sibnazuz, auquel on va programmer différentes régions pour former des gens dans ce sens-là. Et j'espère que ça va donner, d'accord, des résultats sur le terrain. Je précise, la vaccination dans le secteur libéral est 3%, c'est fait par des pédiatres, des gens qui comprennent, qui sont compétents. La vaccination dans le programme national d'immunisation dans les centres de santé, il n'y a que des infirmiers formés qui exécutent la vaccination. Et ça se passe très bien. Je peux dire, malheureusement, il y a ces petits trucs, machin, ictère, etc. Deux fois, ça ne se passe pas. Mais si vous téléphonez, si vous expliquez, l'infirmier peut faire le vaccin sans aucun problème. Donc, ils ont tous un enfant ictérique, pas d'hépatite B, jusqu'à on sache que l'ictère qu'a cet enfant, ce n'est pas de l'hépatite B. Donc, pour eux, c'est de la séroprévention, tout ça. Donc, si quelqu'un aura un mythe dans la tête, ça va rester pendant des décennies. Donc, à vous de téléphoner, de voir le médecin, de lui expliquer tout le reste. Mais ça se passe très, très bien. C'est pour ça que le taux que vous voyez, qui est à 95, 96, 90, c'est grâce à ces infirmiers-là. Ce sont de bons praticiens
et ils font de la vaccination. En France, par exemple, où la vaccination n'est faite que par des médecins, on est en train de batailler pour que ce soit des pharmaciens, que ce soit des infirmiers. La couverture vaccinale, elle est plus basse que chez nous au Maroc. Parce qu'il y a des médecins hésitants vaccinaux, il y a. Maintenant, Dr Khouloud, qui est médecin au centre de santé, et médecin généraliste, ça tombe très bien. Elle peut parler un petit peu au nom des médecins du secteur public. Je pose une petite question pratique. J'ai envie de vous voir. Merci. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, je vous rappelle qu'elle a été décorée par l'Amicale pour son travail, c'est excellent qu'elle a fait pendant la Covid. Et vraiment, elle a fait un excellent travail. Merci. Donc pour Oustad Bouskaroui, on se pose toujours la question au niveau du centre de santé à propos du rattrapage. Donc on reçoit souvent des enfants qui ont fait une dose ou les 2 doses. Au niveau du centre de santé, on est limité par l'âge de 6 ans actuellement. C'est-à-dire, ça fait une fois qu'elle est à l'âge de 6 ans, on ne peut pas se rattraper un certain vaccin. Alors, vous posez une vraie question, c'est dans la continuité qu'a posé la problématique qu'a posée Sisqali. Je pense que le ministère, le responsable du programme d'immunisation sont conscients que les gens doivent être formés sur comment rattraper un calendrier vaccinal, c'est qui passe par un travail d'atelier, de cas cliniques, etc. Pas que de la théorie. Un guide auquel j'ai participé avec le ministère de la Santé, que nous avons rédigé, et des ateliers séminaires qui vont être prévus selon les régions de Maroc. Et on va essayer un peu de former sur ces points-là de vaccination de prématurés, de rattrapage, d'accord, et d'autres problèmes, d'accord, à discuter. Voilà. Le ministère, il est conscient, mais il faut le temps, d'accord, voilà, pour l'organisation de tous ces ateliers. Merci aussi. Des questions pratiques sur la vaccination, secteur libéral, secteur public. Si Oudreri. Micro. Ce centre auquel on peut adresser les enfants qui ont un problème, n'ont pas été vaccinés, il faut compléter le calendrier. On forme bien un seul centre dans une ville, et ce centre fera les cas exceptionnels ou les cas difficiles. Former tout le monde. L'idée, elle est pertinente. Dans chaque grand patelin, il faut un centre de vaccinologie de référence. Mais maintenant, avec Infovac, je pense que les gens, ils posent des questions, ils ont la réponse le même jour ou le lendemain. D'accord, ils exposent leur cas et on essaie de leur répondre. Et souvent, on leur donne la recette, comment aborder en cas de problème de rattrapage, etc. ou autre. D'accord, beaucoup de questions qui sont posées et on ne peut pas les publier. Le principe de l'Infovac, c'est une page. D'accord. Une question au fond et une question ici. Pardon, c'est surtout chez les prématurés. Quel est l'âge idéal pour la vaccination de 2 mois? Est-ce qu'il faut attendre un âge ou bien on va prendre en considération le poids? C'est l'âge corrigé, pas le poids. L'âge corrigé. D'accord, 2 mois. Ici le micro. Ici, avec. Vaccin anti-coquelucheux et antécédent de convulsions fébriles, coquelucheux à jeune entier. Tu vas réveiller Brigitte. Alors, je donne mon avis, après je lui donne pour... Avant, c'était sur la liste des contre-indications à droite à gauche. Maintenant, je pense que les encéphalopathies évolutives, en tout cas, moi, malgré tout ça, je dis aux collègues qui me posent cette question fréquemment, je leur dis, vous pouvez utiliser le vaccin acellulaire. D'accord? Voilà. Mais en général, ce qu'on dit maintenant les vaccinateurs, c'est l'encéphalopathie évolutive. Alors j'ajoute, vous n'avez pas un vaccin, que ce soit dans le PNI, que ce soit dans les pharmacies, qui ne contient pas le vaccin coquelucheux. Ou vous faites l'ensemble des vaccins, ou vous ne le faites pas. Vous ne pouvez pas vous passer des autres vaccins parce que je ne peux pas faire le coquelucheux. Donc c'est très difficile, c'est une question, même si on le veut,
elle pose beaucoup de problèmes. Il y a des gens, comme l'a dit Si Mahmoud Kraoui, qui ont un problème d'enfants neurologiquement, des infirmières qui connaissent un peu le problème et tout ça. Vers l'âge de 4, 5, 6 mois, et ils ont opté pour la vaccination, c'est-à-dire la première dose, la deuxième dose, la troisième dose. Donc c'est pas évident, c'est pas facile. Il n'y a pas des vaccins monovalents. On peut enlever celui-là, on remet l'autre. Sur le plan pratique, ce n'est pas possible. Alors, une seule réponse, il faut vacciner. Cellulaire ou acellulaire, vous vaccinez, c'est beaucoup plus grave la coqueluche chez un enfant polyhandicapé, on parle bien de ces enfants-là, qui ont un polyhandicap sévère que le vaccin. Donc vous vaccinez, il n'y a pas de problème. Non, franchement, c'est quelque chose qui était, bon, on ne va pas reprendre toute la littérature, qui a été décrit il y a très très longtemps avec l'association Syndrome de West. En fait, c'était le même âge. C'est tout, c'est que c'est le même. L'enfant qui devait faire un syndrome de West le faisait de toute façon. Et il se trouve que 2 jours avant, il avait été vacciné. Mais ça n'avait rien à voir avec la vaccination. Il aurait fait son syndrome de West sans vaccination. Donc franchement, c'est des enfants très fragiles. Il faut les vacciner, les protéger. Si vous voulez, oui. Et pour trouver un consensus entre moi et Brigitte, je dirais qu'il faut éviter l'entier. Il vaut mieux vacciner avec la cellulaire ce genre d'enfant. Si vous voulez, une question à faire. Si vous voulez, un enfant, un médecin scolaire m'envoie un enfant de 2 ans qui va rentrer à la crèche, qui vient de France, non vacciné par le BCG. Le médecin scolaire exige le BCG pour la famille. Tu le fais, tu le fais pas. 2 ans et demi. Il vient. Vous savez, l'école française aussi à Marrakech, on a eu beaucoup de soucis au début qui exigeaient le BCG, même à 10 ans, à 13 ans, etc. Moi, les travaux que j'ai vus et que j'ai lus et les méta-analyses, ils disent qu'au-delà d'un an, la rentabilité... Je le fais ou je le fais pas? Moi, je le fais pas. Je le fais pas, c'est ce que j'ai fait. Bravo. Ce que j'ai fait. Tu étais courageux. J'étais courageux. J'ai dit à la maman de dire au médecin scolaire de m'appeler. Ouais. Au-delà d'un an, sa rentabilité diminue drastiquement. Vaccin de l'enfant, Covid à la rentrée, les parents posent des questions, on entend à la radio qu'il faut le faire. Faut-il vacciner les adolescents pour la Covid à la rentrée? C'est clair. Tu parles de quel Tu parles de quel vaccin de Covid? Covid. Il n'y a que Omicron aujourd'hui. Quel vaccin? Hein? Le comité technique de vaccination propose la vaccination des enfants à la rentrée. Voilà, il faut dire oui ou non? Je ne sais pas, je voulais revenir à la question précédente. Moi, il y a pas mal de travaux. Ce n'est pas parce que la réponse est faible avant 1 an. L'efficacité du vaccin BCG s'arrête à l'âge de 5 ans. Elle est très importante avant l'âge de 1 an. Elle est moins importante entre 1 et 2 ans. Elle est encore moins importante entre 2 et 5 ans. Tous les enfants moins de 5 ans, surtout des enfants de nos confrères émigrés, tout ça, quand ils viennent à 1 an, à 2 ans, 3 ans, je n'hésite pas à faire le BCG. Après 5 ans, je leur dis ça. On ne peut pas dire que ça ne sert à rien. C'est-à-dire que la rentabilité, elle est très faible. On peut avoir plus de complications que de rentabilité. Je ne vais pas polémiquer avec mon maître, mais je pense qu'il y a assez de travaux qui montrent que c'est avant 1 an. Et exprès, je n'ai pas répondu. Le Covid, il y a encore de l'incertitude. Moi, je dirais maintenant, je ne sais pas. Très bien, parfait. Encore une question dans la salle. Oui, au fond, là-bas. Oui, bonjour.